Bonjour mes frères et sœurs, que la paix, la protection et la présence puissante de Dieu envahissent maintenant ta maison, ton cœur et chaque détail de ta journée. Ce matin, si tu es ici, c'est parce que le Seigneur t'a réveillé, t'a gardé en vie, t'a donné le souffle et t'a protégé. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas un matin comme les autres. C'est un matin de victoire, de gratitude et de foi, où ensemble, on va proclamer les promesses du psaume 3 sur nos vies. C'est une prière du matin pour remercier Dieu d'être réveillé en vie et protégé, où tu vas non seulement te connecter à lui, mais aussi te revêtir de l'armure spirituelle qui va t'accompagner tout au long de cette journée. Peut-être que tu t'es levé ce matin en te demandant pourquoi, au milieu de tant de batailles, Dieu continue de me soutenir. Comment je fais pour rester debout alors que tout semble vouloir me faire tomber? Et justement, c'est exactement ça que la parole de Dieu veut te rappeler ce matin. Écoute bien ce verset puissant du psaume 3, verset 5, qui sera la base de notre prière aujourd'hui. « Je me suis couché, puis je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. » Tu vois comment cette parole colle parfaitement à ce que tu vis? Si tu es en train d'écouter cette prière du matin, c'est parce que Dieu t'a soutenu pendant ton sommeil. Il t'a gardé, protégé, et il a renouvelé ta vie. Combien de fois tu t'es endormi avec des soucis, des peurs, des incertitudes? Et pourtant, ce matin, tu t'es réveillé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Parce que Dieu a envoyé ses anges autour de toi cette nuit. Il t'a protégé de tout mal, et il t'a permis d'arriver jusqu'à ce jour pour vivre sous sa bénédiction, sa protection et ses soins. Est-ce que tu réalises que le simple fait d'ouvrir les yeux ce matin est déjà un miracle? Combien de personnes n'ont pas eu cette opportunité aujourd'hui? Mais toi, tu es là, tu respires, tu entends cette prière, et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a choisi pour vivre, pour vaincre, pour témoigner de sa puissance. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu ressens, aujourd'hui plus que jamais, ce besoin de commencer ta journée sous la protection de Dieu? Est-ce que tu ressens le besoin d'aligner ta vie, tes pensées et tes projets avec la volonté du Père? Si ta réponse est oui, alors tu es au bon endroit, parce que la prière du matin a un pouvoir incroyable. Ce ne sont pas juste des mots jetés en l'air, c'est un véritable bouclier spirituel. C'est une déclaration prophétique. C'est toi, dès le début de ta journée, qui déclare au monde spirituel: je ne suis pas seul, Dieu est mon protecteur, mon secours, celui qui me soutient. Et tu sais, je ne sais pas dans quel état tu t'es endormi hier soir, ni tout ce que tu avais dans la tête ou dans le cœur. Peut-être que tu t'es couché avec des soucis financiers, des problèmes de santé, des tensions au travail, des conflits familiaux, ou peut-être avec ce sentiment d'être cerné de tous les côtés, exactement comme David quand il a écrit le psaume 3 en fuyant ses ennemis. Mais tout comme Dieu a soutenu David, il est en train de te soutenir maintenant. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui ne dort jamais, un Dieu qui veille sur toi, qui te protège, qui te garde. La parole nous dit dans le psaume 121, verset 4, « Non, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. » Pendant que tu dormais, Dieu était en action. Il était en train de te protéger, de te délivrer, de remettre de l'ordre dans ce qui semblait être hors de contrôle. Et si tu crois que Dieu t'a oublié, souviens-toi de ce qui est arrivé à Pierre. Il était en prison, enchaîné. Pendant qu'il dormait, l'Église priait sans relâche pour lui. Et là, un ange du Seigneur est entré, a brisé ses chaînes et l'a libéré. C'est dans Actes chapitre 12, versets 6 et 7. Tu vois ce que ça veut dire? Que quand tu confies ta vie à Dieu et que tu restes dans la foi, il se passe des miracles que tes yeux ne peuvent même pas imaginer pendant que tu dors. C'est comme pour Ézéchias. Il avait reçu une sentence de mort, mais il a prié, il a supplié Dieu. Et non seulement Dieu l'a guéri, mais en plus, il lui a ajouté 15 années de vie. C'est écrit dans 2 Rois chapitre 20, verset 6. C'est une preuve vivante que celui qui se tourne vers Dieu, qui prie, qui se lève le matin pour chercher sa face, voit ses jours transformés et son histoire complètement bouleversée. Alors aujourd'hui, en écoutant cette prière du matin, retiens bien une chose, il n'y a pas de hasard.
Si tu es en vie, c'est parce qu'il y a un plan plus grand pour toi. Si tu t'es réveillé, c'est parce que Dieu veut te fortifier, te protéger et raviver ton espérance. C'est parce qu'il veut te rappeler que peu importe combien se lève contre toi, celui qui est avec toi est infiniment plus grand. Dans le psaume 3, verset 3, il est écrit « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Cette parole, elle n'était pas seulement pour David, elle est pour toi, pour moi, ici et maintenant. C'est Dieu qui relève ta tête, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui va t'honorer en ce jour qui commence. Et même si les défis frappent à ta porte, tu ne vas pas sortir affronter cette journée tout seul. Le Seigneur va devant toi, il t'entoure, il te protège des dangers visibles et invisibles, et il va te conduire avec paix, sagesse et protection. Parce que celui qui commence sa journée dans la prière commence la journée spirituellement blindé, émotionnellement fortifié et prêt à vivre le surnaturel. Et laisse-moi te dire quelque chose de très sérieux, quelque chose de prophétique. Il y a une bénédiction spéciale, une parole qui descend directement du ciel, inspirée du psaume 3, qui va être déclarée sur ta vie à la fin de cette prière. Et je te l'affirme avec tout mon cœur, celui qui reste avec moi jusqu'au bout va recevoir cette parole de victoire, de délivrance et de prospérité spirituelle. Mais si tu pars avant la fin, malheureusement, tu risques de passer à côté de quelque chose de très précieux que Dieu a préparé spécialement pour toi aujourd'hui. Alors, ne te laisse distraire par rien, parce que ce qui va être relâché à la fin de cette prière peut déclencher des miracles dans ta vie d'une façon que tu n'imagines même pas. Alors, comme un acte de foi, comme un geste de gratitude, écris maintenant dans les commentaires « Amen, je reçois ». Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, mets un pouce bleu sur cette vidéo et partage-la, parce qu'en faisant ça, tu ne sèmes pas seulement dans ta propre vie spirituelle, mais tu propages aussi cette parole de protection, de gratitude et de bénédiction à des milliers d'autres personnes qui ont besoin, elles aussi, de commencer leur journée sous la grâce de Dieu. Maintenant qu'on est ensemble dans cette puissante prière du matin, retiens bien cette vérité spirituelle qui change les destins. Aucun mal ne peut résister quand tu commences ta journée dans la présence de Dieu. Peu importe la taille des défis, des luttes ou des tempêtes, celui qui se réfugie auprès du Très-Haut se lève soutenu, protégé et rempli de force. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Se réveiller en vie, ce n'est pas de la chance, c'est un vrai acte de protection divine. C'est la preuve vivante que Dieu t'a gardé cette nuit, alors que tu étais vulnérable, sans force, sans aucun contrôle sur ta propre existence. Celui qui t'a soutenu, c'est Dieu. Celui qui t'a protégé, c'est Dieu. Celui qui t'a donné une nouvelle chance de vivre cette journée, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ça, ce n'est pas juste une bénédiction, c'est un appel clair pour te faire comprendre que Dieu a encore de grands projets pour ta vie. Regarde bien ce que dit la parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu ouvres les yeux, une nouvelle dose de miséricorde est disponible pour toi. Une nouvelle chance, un nouveau départ, préparé de la main même de Dieu. Et tu sais ce qui est encore plus fort? Dans le psaume 3, David était complètement encerclé par ses ennemis, trahi, abandonné, sous pression de tous les côtés. Peut-être que toi aussi tu te sens comme ça. Peut-être que tes ennemis ne sont pas des personnes, mais des soucis financiers, des problèmes de santé, des angoisses, des peurs, des dettes, des conflits familiaux ou des doutes professionnels. Mais la réponse de David dans le psaume 3 est exactement celle que tu dois avoir ce matin. Faire confiance, totalement, au Dieu qui garde, qui protège et qui soutient. Quand David a déclaré dans le psaume 3 verset 5 « Je me suis couché et je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient », il était en train de dire au monde spirituel « Peu importe ceux qui se lèvent contre moi, c'est Dieu qui me relève chaque matin. » Et c'est exactement ce que le Seigneur te dit là maintenant. Si tu t'es levé ce matin, c'est pour que Dieu t'honore. C'est pour qu'il ouvre des portes. C'est pour qu'il renouvelle tes forces, qu'il guérisse tes blessures et qu'il te mette debout face aux épreuves.
Rappelle-toi aussi ce qui est arrivé au prophète Élie. Il était tellement épuisé, tellement à bout, qu'il a demandé à Dieu de mourir. Il s'est couché sous un genêt et il a dit « Ça suffit, Seigneur, prends ma vie ». Mais Dieu a envoyé un ange qui l'a touché et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est encore long ». C'est dans 1er Rois chapitre 19, verset 7. Tu sais ce que ça veut dire? Que quand toi tu penses que tu n'as plus de force, Dieu envoie le secours. Il te fortifie, il te soutient et il te donne les ressources pour continuer. Dieu n'a jamais promis que tu n'aurais pas de combat. Il t'a promis que dans la bataille, il serait ton bouclier. Dieu n'a jamais dit que tu ne traverserais pas de tempête, mais il t'a promis qu'il te tiendrait debout au milieu de la tempête. Et c'est exactement ce que tu vis maintenant. La main de Dieu qui te soutient. C'est pour ça que tu t'es réveillé. C'est pour ça que tu es là, en train d'écouter cette prière du matin. Parce qu'il y a une main invisible qui te garde, qui te protège et qui te relève. Regarde aussi ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole, elle libère. Dieu te dit que tu n'as pas besoin de porter sur ton cœur le poids de demain. Vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu te donne la force, la paix, la protection, et il te revêt de sagesse pour affronter tout ce qui se présentera. C'est pour ça que tu ne dois jamais sous-estimer la puissance de la prière du matin. Quand tu te lèves et que tu cherches Dieu avant toute chose, tu lui donnes le contrôle total de ta journée. Et ça change tout. Ça active des bénédictions invisibles, ça ouvre des portes qui étaient fermées, ça brise les pièges de l'ennemi et ça te protège de tout mal. La prière du matin, ce n'est pas juste un acte de foi, c'est une stratégie spirituelle. C'est un bouclier contre les attaques du monde invisible. Se lever et prier, ce n'est pas juste une habitude, c'est une déclaration forte au ciel et à la terre. Mon Dieu est plus grand que n'importe quel combat. Mon Dieu me protège, mon Dieu me soutient, mon Dieu me délivre. Et celui qui vit sous cette vérité marche chaque jour, revêtu de cette paix qui dépasse toute compréhension. Alors, déclare maintenant dans ton esprit, « Aujourd'hui sera un jour de protection. Aujourd'hui sera un jour de provision. Aujourd'hui sera un jour de réponse. Aujourd'hui, je vais voir l'amour et le soin de Dieu me couvrir dans chaque détail de ma vie. Et si tu y crois, reste avec moi, parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer une bénédiction prophétique inspirée directement du psaume 3 qui va débloquer quelque chose de grandiose dans ta vie. Ne pars pas avant la fin, ne te laisse pas distraire, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel réservé pour toi aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, mon Père, Dieu Tout-Puissant, ce matin, on entre dans ta présence avec un cœur rempli de gratitude, de respect et de foi. On t'élève, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous soutient. Tu es celui qui ne dort jamais, celui qui veille sur nous pendant qu'on dort. Et aujourd'hui, Père, encore une fois, tu nous montres à quel point tu es fidèle. Parce qu'on s'est réveillé sous ta main puissante, on s'est levé soutenu par ta grâce, protégé par ta miséricorde et entouré de ton amour. Père bien-aimé, comme il est écrit dans le psaume 3 verset 5, on déclare « Je me suis couché et je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. » Et c'est pour ça que maintenant, on te rend toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Parce que le simple fait d'être vivant ce matin, c'est la plus grande preuve de ton amour et de ta fidélité envers nous. Chaque respiration qu'on prend, chaque battement de notre cœur, chaque cellule de notre corps répond à ton souffle de vie. Merci Seigneur, parce que même quand les problèmes ont essayé de nous étouffer, tu nous as soutenus. Même quand l'ennemi a essayé de lancer des flèches de découragement, de tristesse, d'angoisse et de peur, tu as élevé un mur de protection invisible autour de nous. Même quand les circonstances criaient qu'il n'y avait plus d'issue, tu as prouvé que tu es le Dieu des issues, le Dieu des délivrances, le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Père, on te loue,
parce qu'on sait que ce n'est pas le réveil qui nous a tirés du sommeil, ce n'est pas notre propre force, ce n'est pas notre mérite. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné la vie, qui a soufflé sur nous le souffle de l'existence, qui a décidé que ce matin serait encore un jour de délivrance, de bénédiction, de projets et de victoire. Et pour ça, on se tient devant toi, en reconnaissant que sans ta présence, on n'est rien et on ne peut rien faire. Seigneur, tout comme David l'a déclaré dans le psaume 3, verset 3, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Nous déclarons exactement cette même vérité sur nos vies. C'est toi notre bouclier, c'est toi qui relèves notre tête, c'est toi qui renouvelle nos forces quand le monde essaie de nous décourager. C'est toi qui nous protège des dangers visibles et invisibles. Père chéri, on te remet cette journée entre tes mains. On déclare que cette journée sera une journée de bénédiction, de protection, de délivrance et de portes ouvertes. Que tout plan de l'ennemi contre notre vie, contre notre maison, contre notre famille, nos finances, nos projets et notre santé soit maintenant détruit, brisé, annulé et réduit à néant par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Comme ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël devant les murailles de Jéricho. Aux yeux humains, il n'y avait aucune possibilité de victoire. Mais quand ils ont obéi à ta voix, les murailles se sont effondrées de façon surnaturelle. Josué chapitre 6, verset 20. On déclare de la même manière que ce matin, tous les murs de difficulté, tous les obstacles, toutes les barrières qui essaient de nous empêcher d'avancer, de prospérer, de réussir, de grandir et de vivre le meilleur de Dieu, tombe maintenant par la puissance de ta parole, par la puissance de cette prière du matin et par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui marches devant nous. Comme tu étais devant David dans ses batailles, quand tout le monde pensait qu'il allait être écrasé par Goliath. Et là, tu as montré que peu importe la taille du géant, notre Dieu est bien plus grand que lui. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Alors, ce matin, on proclame que tout géant qui se lève contre notre vie, notre santé, notre famille, nos finances, nos rêves et nos projets tombe maintenant par terre, écrasé, humilié et ne prévaudra pas. Père, on te remet nos pensées, nos émotions et nos décisions. Que cette journée soit entièrement dirigée par ta main. Protège-nous des accidents, des maladies, des pièges cachés, des mensonges, des embûches de l'ennemi, de la jalousie, des calomnies, des diffamations, des attaques spirituelles, des vols, des pertes et de tout ce que l'ennemi essaie de préparer contre nous. Que rien de tout ça n'ait de pouvoir sur nous, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. « Aucun instrument forgé contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Père d'amour, déverse maintenant sur nous ta paix. Remplis nos cœurs de courage, d'espoir, de force, d'équilibre et de foi. Que rien aujourd'hui ne vienne voler notre paix, troubler notre esprit ou affaiblir notre foi. Que ton Saint-Esprit nous rappelle à chaque instant que tu es avec nous, que tu nous gardes, que tu nous soutiens et que nous sommes plus que vainqueurs. Et si jusqu'ici tu nous as soutenus, c'est bien parce que tu as préparé des choses grandes, merveilleuses et surprenantes pour nous aujourd'hui. Rien ni personne ne peut empêcher ton agir dans notre vie. Père bien-aimé, en cet instant, on reste devant toi, en reconnaissant que tu es notre refuge, notre forteresse, notre secours toujours présent dans la détresse, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 1. Et c'est pour ça que pour cette journée qui commence, on se place complètement sous tes ailes, sous ta protection, sous ta main puissante. Dieu, on déclare que tout esprit de peur, d'insécurité, d'anxiété, de soucis excessifs et d'oppression tombe par terre maintenant au nom de Jésus. Que toute flèche lancée pendant la nuit contre notre esprit, notre santé, nos rêves, notre maison et nos finances soit annulée et détruite par le feu de l'Éternel. De la même manière que tu as gardé David quand il était encerclé par des milliers, on proclame que nous sommes entourés de tes anges, des anges qui nous protègent, nous défendent et marchent avec nous dans chaque pas aujourd'hui. Seigneur, on te prie pour une protection divine dans chaque détail de notre vie.
Protège notre sortie, notre entrée, comme le dit ta parole dans le psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Que nous soyons blindés spirituellement, émotionnellement, physiquement et financièrement contre toutes les œuvres de l'ennemi. Qu'il n'y ait aucune brèche, aucun espace pour que le mal puisse nous atteindre, car nous sommes couverts par le sang de Jésus, entourés de ta faveur et protégés par ta main. Père, on déclare aussi que sur cette journée, il y aura provision en abondance. Que tout esprit de manque, de dette, de retard financier, de pauvreté ou de blocage soit brisé maintenant au nom de Jésus. Comme tu l'as fait avec les disciples qui pêchaient sans rien prendre, et Jésus leur a dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et quand ils l'ont fait, ils n'arrivaient même plus à le tirer tellement il était rempli de poissons. Jean chapitre 21, verset 6. On déclare qu'aujourd'hui, tu nous donnes la direction, la sagesse, et que tu libères une moisson surnaturelle. Que là où il y avait des portes fermées, elles s'ouvrent maintenant. Que là où il y avait l'échec, il y ait maintenant prospérité et avancement. Père, conduis-nous dans nos affaires, dans notre travail, dans nos projets. Donne-nous la clarté, le discernement, l'intelligence, la créativité, le courage et l'audace pour prendre les bonnes décisions, pour aligner nos choix à ton plan et pour ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Comme tu l'as promis à Josué, quand tu lui as dit que s'il était fort et courageux et qu'il méditait ta parole jour et nuit, tout ce qu'il ferait réussirait. Josué, chapitre 1, verset 8. On proclame la même chose pour notre vie. Aujourd'hui sera une journée de prospérité, d'alignement avec le ciel, de croissance et de bénédiction visible et invisible. Père, on te prie aussi pour nos émotions. Que cette journée, on ne soit pas dominé par la tristesse, le stress, les soucis, l'impatience ou l'irritabilité. Que ta paix surnaturelle remplisse nos cœurs, cette paix qui dépasse toute logique humaine, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix nous accompagne dans chaque pas, chaque discussion, chaque décision qu'on prendra aujourd'hui. On déclare aussi la protection sur nos familles. Que le Seigneur entoure notre maison, nos enfants, nos parents, notre conjoint, nos amis et tous ceux qu'on aime. Qu'aucun fléau, aucune maladie, aucun esprit de mort, d'accident, de violence, de vol ou de tragédie ne s'approche de nous. Que tout mal soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que tes anges campent autour de nous, comme le dit le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Père, on proclame aussi la santé sur notre corps, que toute maladie, douleur, inflammation, fatigue, épuisement physique ou émotionnel soit maintenant repoussée au nom de Jésus. De la même manière que Jésus a guéri le paralytique malade depuis 38 ans en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Jean chapitre 5, verset 8. On déclare la même chose sur notre vie, que tout ce qui était bloqué, figé, commence maintenant à bouger. La santé revient, l'énergie se renouvelle, le moral remonte et on est fortifié par le Seigneur. Seigneur, on proclame aussi la victoire dans tout combat spirituel, qu'aucune force obscure ne puisse nous atteindre, que toute flèche du malin, toute jalousie, toute parole mauvaise, tout esprit de confusion, de division, de dispute et de discorde soit brisé maintenant, que tous les plans de l'ennemi soient réduits à néant par la puissance du nom de Jésus. Et enfin, Seigneur, on déclare que cette journée sera une journée de bénédiction, de victoire, de protection, de provision et de miracle. Parce que celui qui commence la journée dans la prière commence la journée sous une couverture spirituelle puissante. On scelle cette prière dans l'autorité du nom de Jésus en déclarant que rien de mal ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre maison, comme le dit le psaume 91, verset 10. Maintenant respire profondément, fais silence autour de toi, laisse la paix de Dieu remplir ton cœur, ton esprit et ton âme. Imagine par la foi un bouclier invisible qui se forme autour de toi, une couverture divine qui te protège, qui te fortifie et qui te remplit d'une certitude absolue. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi.
Tu sais, la vie est remplie de situations qui essaient de voler notre espérance, de miner notre foi et de nous faire croire qu'il n'y a plus d'issue. Combien de fois on se réveille déjà avec le poids des problèmes, avec cette impression que tout est trop grand pour nous. Et c'est justement là que Dieu se manifeste. C'est au milieu de notre fragilité qu'il montre combien il est fort. C'est quand on arrive à nos limites qu'il libère sa provision, sa protection, son soin et ses délivrances. Souviens-toi d'Abraham. Quand tout semblait perdu, il était prêt à sacrifier son propre fils en obéissance à Dieu. Mais au dernier moment, Dieu a pourvu un bélier coincé dans un buisson. Genèse chapitre 22, verset 13. Ça te prouve que quand tu décides de lui faire confiance, Dieu amène toujours la provision, la porte de sortie, le miracle, au moment parfait. De la même façon, si Dieu t'a amené jusqu'ici, ce n'est pas pour vivre une journée ordinaire. C'est pour te rappeler qu'il y a sur ta vie un décret de victoire. Peu importe combien se lève contre toi, peu importe les voix qui essaient de te décourager, Dieu est celui qui relève ta tête, qui te remplit de force et qui te donne des délivrances puissantes. La parole nous montre aussi que quand Jésus a calmé la tempête, les disciples étaient paniqués, persuadés qu'ils allaient mourir. Et Jésus s'est levé, il a parlé au vent et a dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Et le vent s'est calmé et il s'est fait un grand calme. Marc chapitre 4 verset 39. De la même manière, Dieu te dit aujourd'hui, « Calme-toi, reste tranquille, je suis ton Dieu. Je te soutiens, je te protège. Aucune tempête n'est plus forte que la puissance de mon amour qui t'entoure. Alors maintenant, dépose tout dans les mains de Dieu. Tes soucis, tes peurs, tes défis, tes angoisses, tes incertitudes. Ferme les yeux, respire profondément et imagine, avec les yeux de la foi, la main de Dieu qui te tient, qui te relève et qui te conduit pour vivre une journée remplie de paix, de victoire et de protection. Déclare au fond de ton cœur, « Dieu, je te fais confiance, je me repose en toi, je te confie cette journée. Je sais que tu me soutiens, que tu me protèges, que tu veilles sur moi. Et de la même façon que tu l'as fait hier, tu le feras aujourd'hui, tu le feras toujours. » Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que d'ici quelques instants, je vais libérer une parole prophétique, puissante, inspiré du psaume 3, qui va débloquer des bénédictions surnaturelles sur ta vie. Ne laisse rien te distraire. Ce que Dieu s'apprête à relâcher sur toi aujourd'hui peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie. Reçois maintenant, par la foi, cette bénédiction puissante et prophétique, inspirée directement du psaume 3. Je la relâche sur ta vie, sur ta maison, ta famille, tes affaires, ta santé, tes projets et tes rêves. Je proclame que, de la même manière que Dieu a soutenu David au cœur des batailles, aujourd'hui aussi, Dieu te soutient, te protège, te garde et t'entoure de délivrance dans cette journée qui commence. Aucun mal ne prévaudra contre toi, aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Aucune parole mauvaise, aucune jalousie, aucun piège de mort, d'échec ou de défaite n'aura de pouvoir sur ta vie, car c'est Dieu lui-même qui est ton bouclier, celui qui relève ta tête, qui renouvelle tes forces et qui te fait marcher de victoire en victoire. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit d'oppression, de tristesse, de fatigue, de peur et d'anxiété perd maintenant toute force sur toi. Reçois un courage renouvelé, une nouvelle énergie, du discernement et la sagesse pour faire les bons choix. Que tous les géants qui se lèvent contre toi tombent par terre. Que tous les obstacles disparaissent. Que tous les murs qui bloquaient ton avancée s'effondrent. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Que tout ce qui était bloqué ou paralysé commence à bouger, au nom de Jésus. Comme David l'a déclaré dans le psaume 3, verset 3, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Je prophétise qu'aujourd'hui, Dieu relève ta tête. Dieu t'honore, Dieu te remet debout, Dieu te met dans une position de conquête, Dieu t'arrache du lieu de la honte et t'emmène au lieu de la double bénédiction. Que la protection divine t'accompagne partout où tu vas.
Que la grâce du Seigneur t'enveloppe à chaque pas, que la paix qui vient du ciel repose sur toi pendant toute cette journée. Et moi, je déclare aussi, au nom de Jésus, que le ciel est ouvert sur ta vie, qu'il y ait une provision abondante, que le surnaturel de Dieu te touche, que les miracles invisibles deviennent visibles, que tout ce que tu touches prospère, et que tout ce qui te préoccupait, te tourmentait, te volait ta paix, soit maintenant réglé, aligné et transformé par la main puissante de Dieu. Dieu est en train de te relever, Dieu restaure ta force, Dieu renouvelle ta foi, et il est en train de dire à ton cœur, calme-toi, repose-toi, car je suis avec toi, je te soutiens, je te garde, je te protège, je te relève, et je te fais triompher. Si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, regarde dans le premier commentaire épinglé. J'y ai partagé une direction spéciale, quelque chose de simple mais capable de transformer ta vie spirituelle de façon concrète et puissante. Et si cette parole et cette prière ont parlé profondément à ton cœur, si tu as senti Dieu te parler directement aujourd'hui, écris-le comme un acte de foi dans les commentaires. Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Et n'oublie pas, en signe de gratitude envers Dieu pour ce matin, pour cette journée, clique maintenant sur le bouton like. Ce n'est pas juste un clic, c'est une vraie semence de foi qui va permettre à cette prière d'atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'être bénies. Profite aussi pour t'abonner à cette chaîne, active la cloche pour ne rater aucune prière. Et si tu souhaites soutenir cette mission de diffusion de la parole de Dieu dans le monde, deviens membre de cette chaîne. En plus de nous fortifier dans cette mission, tu auras accès à des contenus exclusifs et à des ressources spéciales préparées avec beaucoup de soins et de prières pour t'édifier. Et si, d'une manière ou d'une autre, Dieu a vraiment parlé à ton cœur aujourd'hui, si tu as senti sa présence forte et que tu souhaites semer dans le royaume, clique sur le bouton « Merci beaucoup ». Ça soutient énormément cette mission et ça nous permet de continuer chaque jour à partager l'amour et la parole de Dieu avec des milliers de personnes. N'oublie pas non plus de jeter un œil aux playlists qu'on te propose à la fin de cette vidéo. Elles sont remplies de prières, de paroles et de messages qui vont continuer à bénir ta vie. Et écoute bien, j'ai un dernier petit mot pour toi. Abonne-toi dès maintenant à ma nouvelle chaîne que je vais te laisser ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire. Ça nous encourage, ça nous fortifie et ça nous aide à avancer dans cette belle mission que Dieu nous a confiée. Rappelle-toi toujours de ça, celui qui marche avec Dieu ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Et aujourd'hui, Dieu te relève pour que tu vives l'extraordinaire. Que la grâce, l'amour et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te protège et qu'il te conduise dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.